Liguriens, et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la fin de la semaine. Donc 17, 18, 19 septembre 2021. On va y aller, les amis. On fera un petit tirage en 13 cartes, j'ai vraiment envie de faire ce petit tirage-là. Alors, on va utiliser pour commencer le petit oracle victorien d'Ève Corrigan, n'est-ce pas? Je sors toutes les cartes. Donc un petit coffret. Bon, je vous l'ai déjà présenté. Zut. Alors là, je ne sais pas si vous le voyez ou pas. Hop. Ça, vous le voyez. Petit oracle victorien. Donc, on va tirer une carte et voir ce qu'elle va nous dire. Donc, pour cette fin de semaine, les énergies. Hop là, on y va, les amis, on va lire ça. Hop là. Alors, le lys, nous avons la carte du lys. Je vais la mettre comme ça parce qu'il faut que je regarde si on la voit quand je ferai ma... Mais je pense pas. Bon. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? C'est la carte 37. Comme ça, vous savez le chiffre, le nombre. Abandonne-toi à la pureté de ce que tu ressens. Partage la sincérité de tes sentiments. La simplicité est un doux miel parent tout fiel. Je suis loin pour vous laisser lire. C'est ce que je vous montre mon décolleté. Voilà, je ne saurais pas les mettre ailleurs, évidemment. Dans la poche, c'est un peu difficile. Voilà, donc. Bon. Alors. Je vais chaud encore. Nous allons utiliser, oui, on va prendre une carte de l'oracle de Sceaux pour avoir une autre, une carte d'énergie, parce que ça va nous dire. Attention. Oh, on a le monsieur, donc ici on a un monsieur, ça peut nous parler de travail. Si vous avez des questions par rapport au boulot, donc ça va nous parler de travail, ça va nous parler d'intelligence, de nervosité, ça peut nous parler d'un beau-frère, d'un frère, en fait d'un membre de la famille. Peut-être qu'on vous demande d'être un peu plus ordonné au travail principalement, ou dans un travail, ou par rapport à quelque chose que vous faites. Bon. Ah, j'ai le printemps. Donc, on peut aussi parler de quelque chose qui va commencer. Vous savez quoi, je vais la mettre là. Quelque chose qui va commencer. La naissance de quelque chose, on plante ses graines. Ça me parle évidemment d'enfants aussi. Bon, allez. Et la consultante. Bon, ben on va rester là. On va pas... Donc ça c'est vous madame, c'est votre madame. C'est la consultante. Donc je pense qu'ici il va y avoir une décision qui devrait être prise, peut-être une décision de famille, quelque chose qui va devoir être... qui va devoir se décider. Il est possible aussi, laissez-moi relire ça. Oui, peut-être que justement, on vous demande d'être sincère dans ce que vous allez dire, dans ce que vous allez vraiment... J'ai l'impression que par rapport à la famille, vous devez vous montrer sincère. Soit dire certaines choses, dire ce que vous pensez, révéler peut-être certaines choses
Voilà, je ne vais pas parler encore 50 ans, mais il est possible ici d'un secret de famille qui pourrait être révélé ou que l'on pourrait, voilà, on pourrait en parler ici au printemps. Oui, j'ai la carte du destin ici, donc c'est très possible, en tout cas, que ça me parle de la famille, ça me parle de vous, monsieur ou vous, madame, hein. C'est vous peut-être qui avez les cartes en main, là, pour que les choses bougent ou restent pareil. Alors, on verra. Je vais utiliser l'oracle Mathias, donc d'Irène Restaro. Je vais l'utiliser pour la première fois, donc j'ai hâte. Je vais utiliser, alors, le petit Lenormand que je dois vous présenter. Mon Dieu, que je dois vous présenter, mais bon, voilà, c'est un petit Lenormand qui est fait pour l'apprentissage. Et voici les mots-clés. Et ça, on va l'utiliser pour les énergies de l'amour. Ici, on va utiliser les énergies de la journée. Je vais faire mon tirage en 13 cartes. Et on va voir ce que ça donne. Sushi. Une. 2, 3, 4. Il n'y a rien. Non, Sushi. Non. Non. Sushi, viens ici. Alors, une, je disparais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon. Viens par ici. Oui, je suis encore en short. Désolée, je ne portais pas encore me lever. Bon, on y va. Allez. Oh, oh, on commence avec la stabilité. Donc cette fin de semaine, nous avons ici des énergies donc de stabilité. On va trouver son équilibre, on va retrouver son équilibre. En tous les cas, je pense que ici, il y a peut-être aussi des choses qui vont être dites, des choses qui vont être partagées. Attendez, parce que je ressens quelque chose. En fait, pour certains d'entre vous, les amis, vous allez connaître la vraie vérité, j'allais dire. Donc, vous allez connaître peut-être la deuxième version, où on vous demande peut-être d'écouter la deuxième version, de ne pas vous tenir qu'à une version. Il faut les deux sons de cloche. Voilà, j'ai envie de vous dire, il faut les deux sons de cloche. Et lorsque vous aurez eu les deux sons de cloche, vous allez pouvoir, ou lorsque vous aurez donné aussi votre son de cloche, la stabilité va revenir. Mais en tous les cas, ici, cette fin de semaine, vous allez retrouver la stabilité et en même temps une forme de sérénité. Un message. Bon, ben voilà. Donc je pense que vraiment, il y a un message qui va passer, un message qui doit être passé, un message qui va vous arriver. Il n'y a personne dans mon jardin, normalement. Sushi! Sushi! Mon Sushi, il aboie tout le temps maintenant. Je crois que je vais aller le faire piquer. Non, ne m'envoyez pas de message, s'il vous plaît.
c'est faux. Bon, message. Je confirme qu'il y a quelque chose qui va être dit, qui doit être dit pour retrouver sa stabilité, pour retrouver son équilibre. Mais ça va se faire. Il y a vraiment ici une idée d'équilibre retrouvé, de choses qui doivent être dites. Donc, comme je vous ai dit, les deux sons de cloche doivent être connus, doivent être écoutés, doivent être entendus. Donc, si vous savez, si ça vous concerne, hein, si ça ne vous concerne pas, mais quoique, si vous savez quelque chose et que vous pensez qu'il est peut-être utile que vous le disiez, que vous disiez quelque chose pour équilibrer, mais faites-le. Mais c'est pas... Oui, ça c'est une tierce personne. Je parle ici pour une tierce personne. Donc pour une personne extérieure à la situation. Mais... je ne sais pas si je m'exprime bien en fait. Si vous êtes une personne extérieure à la situation, à une situation, et que vous avez vu des choses ou vous avez entendu des choses concernant un couple par exemple, j'invente, eh bien peut-être que ce que vous allez dire, ce que vous avez vu, ce que vous pourriez dire, pourrait peser dans la balance pour sauver peut-être ce couple ou pour sauver cette personne que l'on accuse à tort par exemple. Et vous allez retrouver une sérénité, vous allez retrouver une stabilité, même dans votre tête, dans votre cœur, dans votre corps, parce que peut-être que vous en vouliez, peut-être, de ne pas l'avoir dit. Voilà. Il est possible aussi que vous trouviez ici une stabilité, parce que vous allez enfin comprendre. Vous allez enfin comprendre le message. Vous allez enfin recevoir le message, vous allez enfin pouvoir le donner ce message. Donc ici, vraiment une notion de stabilité, mais d'échange. D'échange. Oui, on a la carte du serpent. Voilà. Je pense qu'il y a des choses qui, si vous voulez, qui doivent être dites parce que il y a eu des mensonges, il y a eu une certaine trahison. Peut-être que l'on vous a sali, peut-être que l'on vous salit, et peut-être que vous allez apprendre que l'on vous salit, peut-être, hein, que l'on vous trahit. Je ne vois pas ici une trahison amoureuse, hein, d'accord ? Je vois plutôt une trahison dans un autre domaine que dans l'amour, je pense, hein, jusqu'à maintenant. Mais c'est plutôt une personne... La déception. On a ici... Alors, on a une déception. Je pense toujours pas que ce soit par rapport à l'amour. Je pense que il y a eu probablement une déception. Mais les choses, vous allez mettre les choses au point et peut-être que vous allez justement, par rapport à ce qui pourrait s'être passé avec quelqu'un, je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'est passé et qu'il y a des choses qui doivent être mises au point vis-à-vis. C'est comme si vous deviez vous justifier d'un fait. Mais bon, c'est peut-être aussi quelque chose qui va se passer et vous allez devoir vous justifier. On va plutôt le prendre comme ça. Donc, vous allez devoir justifier quelque chose ou vous allez devoir comprendre pourquoi on parle sur vous, pourquoi est-ce que l'on vous salit comme ça, pour quelle raison. Il y a une déception, effectivement, et il y a la prière. Je pense qu'il y a un pardon ici. On pardonne. Donc, oui. Peut-être que justement, le message qui va passer, c'est qu'on va vous pardonner, ou vous allez peut-être pardonner à quelqu'un qui vous a fait du mal, quelqu'un qui vous a blessé, quelqu'un qui vous a déçu, quelqu'un qui vous a peut-être un peu brisé le cœur. Et là, on a la prière. Donc, peut-être aussi que on va peut-être vers une réconciliation, mais aussi, on va peut-être pas vers une réconciliation, mais on va vers
euh, pour se... Pour se sentir bien, ben on vous dit, on vous demandera de prier. Vous allez peut-être ressentir le besoin de prier, mais peut-être, je pense ici moi à se délivrer, se délivrer, se livrer, se livrer. J'entends se livrer. Oui. Peut-être aussi que vous devez faire passer des messages par la prière, mais c'est pas ça. Oui, on retrouve aussi une stabilité parce qu'il y a une personne qui pourrait éventuellement demander pardon. Oui, il y a une personne qui va certainement vous demander pardon par rapport à quelque chose qui s'est passé déjà, par rapport à quelque chose que cette personne aurait dit. Et cette personne, elle regrette. C'est la personne qui regrette, oui, oui. C'est la personne qui regrette, qui a des regrets et qui pourrait justement venir essayer de se réconcilier. Attention, j'ai envie de vous dire, ça, ce sera quelque chose, en tout cas ici, pas moi, mais les cartes, moi je vais vous dire, ne le faites pas, parce que ce sera quelque chose, c'est un, comment est-ce qu'on dit, une emplâtre sur une jambe de bois, je ne sais plus comment on dit ça, mais en tous les cas, ça n'avancera à rien du tout, ça ne vous guérira pas, on a le diable, non, ce sera quelque chose de faux. Donc on pourrait revenir vers vous, mais ça ne sera pas vrai. Donc n'ayez pas confiance en cette personne qui pourrait vous avoir fait du mal et qui viendrait vous demander pardon. Cette personne, franchement, elle ne vient pas, elle n'est pas sincère et elle ne sera pas sincère. Maintenant, ça peut être aussi dans un couple, hein, d'accord ? Vous devez mettre ça par rapport à vous et à votre situation. Mais il est possible que ce soit aussi dans un couple, dans une situation amoureuse. Possible, mais bon. Où est-ce que je suis ici ? Nous avons la lune. Oui, des révélations. Vous allez apprendre des choses sur une personne ou sur certaines personnes. Je pense qu'il y a une ou plusieurs personnes autour de vous qui vont cette semaine, vous allez apprendre des choses. Peut-être que vous avez eu peut-être une petite altercation ou vous vous êtes rendu compte que ceci ou que vous avez entendu quelque chose que vous avez cru comprendre que cette personne disait, vous l'avez entendu parler avec quelqu'un, vous avez dit mais elle parle sur moi et puis vous vous dites mais non, c'est pas possible, cette personne ne va pas parler sur moi, on est quand même amis, on est frères, c'est mon frère, c'est mon mari, et puis vous allez voir qu'au final, oui, il y a quelque chose qui n'est vraiment pas bon et qui n'est pas sain avec cette personne. Donc ici, ça me parle vraiment d'une personne malsaine ou de plusieurs personnes malsaines autour de vous. Si j'ai ici la prière, on pourrait même parler, bon, j'ai pas envie de dire ça parce que ça, mais bon, de travailler avec travailler avec les énergies. Donc, travailler avec les énergies, c'est la magie. Donc, voilà, il est possible qu'on essaie de travailler, ouais. On va voir, hein. N'ayez pas peur tout de suite. Et de toute façon, pour vous en sortir, la prière est très puissante. D'accord ? Si jamais vous pensez que ça vous parle, c'est ce que je viens de vous dire. Et puis, voilà. Maintenant, si vous allez aller quelque part et que vous vous dites, de toute façon, je sais bien que chez ces gens-là, je vais avoir la poisse, ils vont me foutre la poisse, machin, bazar. Alors, oui, si vous pensez ça, vous êtes sûr que vous allez ressortir avec la poisse. Mais si vous pensez, oui, ils vont essayer de me mettre la poisse, mais ils n'y arriveront pas parce que je me mets dans une bulle, je fais mon cercle, je trace mon cercle, plutôt, je trace mon cercle autour de moi et autour des gens que j'aime, et voilà, je fais mon nœud. Enfin voilà, chacun trace son cercle un peu à sa manière aussi, pour se protéger. Moi je le trace enfin comme ça, dans les sens contraires des aiguilles d'une montre pour m'entourer. Voilà. Si je dois le bouger, je fais comme ça, mais bon, ça c'est moi. Voilà. Donc, mettez-vous dans votre bulle aussi. Peut-être,
imaginez-vous dans votre bulle de protection et personne, ni rien, ni personne ne pourra jamais venir vous faire du tort. On ne peut pas vous atteindre. Il faut savoir que vous pouvez vous protéger vous-même des autres et de ce que l'on pourrait vous faire. Parce qu'ici, ça me parle quand même assez bien de ce genre de choses. Et peut-être que c'est pour vous dérouter. Peut-être que c'est pour vous dérouter. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que vous êtes en train de retrouver une stabilité. Pour certains, c'est pas pour tout le monde, c'est un tirage général. Mais vous êtes en train, pour certains, de retrouver une stabilité ou d'essayer vraiment de tourner une page, etc., etc. Et là, il y a quelque chose qui va se faire, qui va faire que on va essayer de vous faire un croche-pied pour que vous tombiez et que vous deviez encore vous relever. Voilà. Ici, on a un retour. Moi, ici, alors oui, c'est le retour d'une personne, c'est le retour de quelque chose du passé, quelqu'un du passé qui revient. Moi, j'ai ici le retour, attention, le retour de... Alors, la loi du triple retour. Donc, je pense qu'il est possible aussi que ces cartes, elles nous parlent justement de quelque chose qui s'est passé, que l'on vous a fait du mal, et que là, cette fin de semaine, la personne qui vous a fait du mal, elle en subisse ses conséquences. Donc le karma lui revient en pleine face. Cette personne qui vous a fait du mal, qui a essayé de vous faire du mal ou qui vous a réellement fait du mal, ça lui revient. Ça se retourne contre elle. Hein. Ça se retourne réellement contre elle, contre cette personne. Et sans que vous ayez rien fait, attention. Si vous avez fait, ça se retournera peut-être contre vous aussi, d'accord? Mais même si vous n'avez rien fait, ce que cette personne-là vous a envoyé, oui, vous avez pu le lui réenvoyer, mais ça, c'est pas grave. On ne fait que faire un bouclier et faire un boomerang pour que ce qu'elle vous envoie, cette personne, hop, ça retourne vers lui ou vers elle. Mais même si vous n'avez rien fait, eh bien, c'est le moment où la personne qui vous a fait du mal, peut-être même il y a des années, elle va le recevoir en pleine tronche. Voilà. Bon, il y a des petits rituels hein, pour faire ça, le retour à l'envoyeur. Alors, des petits rituels gentils, par contre, ne demande rien, juste qu'il reprenne ce qu'il a pris, ce qu'il nous a donné, ou elle reprenne ce qu'elle nous a donné. Le succès, voilà, super. Donc ici, on va avoir, et ça nous parle évidemment de succès, donc je pense que vous allez ici vers une guérison par rapport à quelque chose ou à quelqu'un qui vous a fait du mal. Donc vous avez été blessé, on vous a fait souffrir, on a fait un travail sur vous, mais là, maintenant, vous êtes en train de vous en sortir. Ce travail retourne à l'envoyeur, il retourne à la personne qui l'a fait. Peut-être que vous avez aussi fait un travail ou demandé que l'on fasse un travail, que l'on fasse un rituel pour vous. Et là, c'est en train vraiment de se répercuter. Enfin, c'est en train d'arriver chez la personne, la mauvaise personne. Vraiment, d'accord? Voilà. On a les festivités. Donc, je pense ici aussi que vous allez pouvoir... alors, ça va peut-être être réellement une fête. Hein, ça va peut-être réellement être une fête. Mais je pense que c'est, pour moi en tout cas, c'est un soulagement ici par rapport au... Vous allez vraiment vous sentir mieux. Peut-être aussi que vous allez pouvoir enfin réaliser quelque chose. On vous a toujours mis des bâtons dans les roues. Vous n'avez jamais osé entreprendre quelque chose. Vous avez toujours eu peur que ça ne fonctionne pas. Et là, vous avez essayé, tenté quelque chose. Et vous avez peut-être eu peur que l'on vous mette encore des bâtons dans les roues et que l'on vous jette encore un sort, qu'on fasse encore que ça n'aille pas, etc. Mais là, vous allez voir que vous allez gagner. Là, vous allez vraiment gagner et vous allez vraiment avoir du succès. Je vois des festivités, ça peut être comme une pendaison de crémaillère, ça peut être aussi des événements, des événements, mais je voulais dire... Des invitations, oui, c'est bon. Je vois des invitations, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous allez peut-être envoyer des invitations par rapport à quelque chose que vous allez
une ouverture quelconque, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je vois comme des si on vous envoyait, ou alors vous allez recevoir une invitation. Mais sushi! Vous allez peut-être recevoir une invitation pour justement vous rendre à un endroit, mais en tout cas, en toute délivrance. Vous allez vous sentir vraiment léger, légère. Vous allez vous sentir avec plus rien sur les épaules, plus rien sur la tête. Vous n'aurez plus de croix à porter. Vous allez même peut-être vous demander ce qui se passe, tellement ça va être... Voilà, on a le trèfle. Tout ce qui se passe, c'est justement la chance qui revient vers vous. Voilà, c'est la chance qui revient vers vous. C'est ce que l'on vous a donné de mauvais qui repart à l'envoyeur. Vous rentrez dans une période de chance, vous rentrez dans une période de succès, vous rentrez dans une période de joie, de fête. De fête, alors quand je dis c'est la fête, moi je pense qu'à partir du moment où on se lève le matin, ou bien si on va dormir le soir, que la journée s'est super bien passée, il n'y a rien eu de spécial, mais ça s'est bien passé. Mais voilà, on peut faire la fête, parce que il y en a beaucoup qui n'ont pas la chance de se dire hier c'est une journée où tout a bien été, aujourd'hui c'est une journée où tout a bien été, mais voilà, c'est la joie et merci pour ça. Alors que peut-être qu'il y a un moment d'ici, il n'y avait rien qui allait, chaque jour il se passait un truc, voilà, maintenant plus c'est fini. Il y a vraiment ici une porte, une page qui se tourne pour moi par rapport à justement à des conflits, à tout ce que vous avez vécu peut-être. En tout cas, ça peut être un conflit intérieur aussi. Hein. Peut-être que c'est vous qui avez dû faire un travail sur vous-même pour en arriver à ça aussi. C'est peut-être vous qui vous montiez la tête aussi hein, par rapport à quelque chose qui n'était que des illusions pour vous et que vous l'avez compris maintenant. Donc ici, vous avez, vraiment, c'est la fin d'un conflit intérieur, mais c'est aussi la fin d'un conflit avec quelqu'un. C'est le retour de manivelle pour l'autre personne qui vous a fait du mal. C'est vraiment, on est dans ces ambiances-là, qui sont très très positives pour vous, parce que vous êtes vraiment dans la délivrance. Bon, la dernière, l'isolement. Peut-être que vous allez encore manquer de confiance, que vous allez quand même avoir un peu peur de... J'ai pas regardé d'autres decks, du coup on va regarder. Voilà, vous avez encore peur d'une personne. Sachez que cette personne, elle s'en va. Voilà, vous êtes maître de la situation aujourd'hui. Donc, vous étiez peut-être une personne, vous vous isoliez peut-être. Et maintenant, cette personne, elle s'en va. D'une manière ou d'une autre. De votre tête, de votre... peu importe, cette personne s'en va vraiment. Et donc, vous allez vraiment retrouver un équilibre. Trouver un équilibre qui va vous offrir des choix. Donc, vous aurez des opportunités qui vont se présenter à vous, mais peut-être qu'elles ont toujours été là pour vous, ces opportunités, mais vous n'osiez pas ouvrir la porte ou fermer la porte ou choisir quelle porte est-ce que je choisis. Maintenant, vous allez pouvoir le faire. Et là, bon, j'ai la famille ici, donc la maison, la famille, le foyer, donc vous allez vous reconstruire ou vous allez vous construire. Parce que vous allez faire les bons choix, parce que la personne c'était peut-être aussi une personne avec qui vous habitiez et qui va partir, qui vous faisait du mal, qui vous faisait souffrir. Maintenant, cette personne, elle s'en va. Elle quitte le domicile. Ouais. Waouh. Franchement, c'est super parce qu'on n'a que des cartes positives. Hein. Le savoir, l'étoile, l'argent, la paix, la femme. La discussion, la porte, donc c'est quelque chose de nouveau encore, un nouveau, le pardon, enfin voilà, c'est les anneaux. Donc ici j'ai une réconciliation par contre, j'ai réellement une réconciliation. Voilà, de couple ou d'une association, hein, d'accord. Donc voilà, écoutez, c'est juste, voilà, c'est vraiment ici des énergies de... Tu m'as acheté un sort, maintenant ça revient chez toi. Moi, c'est terminé, tu ne sais plus me toucher. Je ne suis plus touchée, je ne suis plus impactée du tout. Je fais ma vie, je fais mes choix. Je n'ai plus besoin
d'avoir peur de toi. Je n'ai plus peur de toi. Je retrouve vraiment, on a la stabilité, on a vraiment des magnifiques cartes pour évoluer, pour avancer. Et pour surtout, cette personne, elle n'a plus aucun pouvoir sur vous. Je ne sais pas si ça va parler à beaucoup de monde, mais je crois bien que oui. Donc, voilà, la prière, c'est une bonne carte. Les messages aussi, le succès. Tout ça aussi. La tierce, ça peut être une bonne carte aussi. Hein. Le retour, ça peut être une bonne carte. La lune, déception, isolement. Mais il est possible aussi que ce soit la personne qui vous a fait du mal. Oui, cette personne-là, elle va se retrouver comme ça. Elle va se retrouver seule, isolée, et peut-être qu'elle va s'en vouloir de vous avoir fait quelque chose, d'avoir fait un travail sur vous. Regardez, on a vraiment la carte du 29, l'or. Donc c'est la carte la plus positive du jeu, c'est la carte qui annule toute la négativité et enfin qui la diminue en tous les cas et qui augmente toute la positivité des cartes. Donc on a vraiment cette carte-là. Et on avait la carte du savoir de l'autre côté. J'ai vu. Oui, voilà, donc les choses vont... Comme on a le message, on avait eu le message, donc les choses vont se savoir et tout est positif pour vous. Voilà. Essayez que ça dure sur du long, que ce soit sur du long terme, hein, pas que ces jours-ci, mais non, le retour à l'expéditeur ici pour mauvaise personne, ce que l'on vous a essayé, on a essayé de vous faire du mal. Bon, l'amour, le trèfle et le lys. Là, j'ai une fidélité, j'ai la fidélité, j'ai la chance, j'ai un coup de... Le lys, un coup de foudre, peut-être pas. Peut-être pas un coup de foudre. Alors, j'ai aussi la chance par rapport à la justice. La chance par rapport à la justice. Le bonheur, évidemment. Ici, nous avons vraiment... De toute façon, c'est marrant parce que tout a été écrit sur les cartes. Donc, si vous êtes dans des papiers, dans de l'administratif, vous allez avoir gain de cause. Si vous... Oui, on pourrait dire si vous jouez au jeu, vous pourriez avoir aussi gagné au jeu. En tout cas, on a des gains par rapport... On gagne par rapport à la justice, on gagne par rapport à des papiers administratifs. On gagne aussi, on a beaucoup de chance aussi par rapport à peut-être la médecine. Voilà. Mais on est ici dans l'amour, donc peut-être que vous allez en terminer avec quelque chose, par exemple pour un divorce, par exemple. Ça va se terminer. Et vous allez avoir de bonnes nouvelles pour vous. Bon, allez, je prends 9 cartes. Oh, vous ne verrez pas bien. Oui, elles sont grandes. La clé de la réussite. La clé, les amis. Parfait. Donc la clé, la solution, les idées, voilà, on trouve... bon, je vais vous rabaisser un petit peu.
Ok, on y va. On les retourne. Donc les énergies de l'amour. Ok. Alors, on a le cœur. Bon, ben voilà, on est dans l'amour, donc ici, voilà, on a l'amour, n'est-ce pas? Nous avons l'amour. Là, on a le chien. Bon, on va voir là, celle d'à côté, l'ours. Donc ici, ça me parlerait de fidélité, d'amour fidèle, d'amour sincère, de protection. Ouais, on vous protège, vous êtes protégé. Ouais, on va voir. Oh, on a l'anneau, waouh! Le mariage, l'union, euh, le mariage, l'union, l'association, mais aussi un contrat. On signe un contrat avec le lys aussi tout à l'heure, donc on a un homme de loi éventuellement. Donc on va peut-être signer un contrat de mariage, peut-être on va signer des papiers de mariage. Les oiseaux, donc, on va discuter ici, on va discuter, on va parler, on va dire des choses. On va commenter peut-être aussi. Vous, madame, moi j'ai choisi ceci. Vous pouvez choisir entre cette madame-là ou celle-ci, ce couple-là. J'ai vraiment hésité, franchement, j'ai vraiment hésité. Je ne savais pas. J'ai pris celle-là parce que, comme j'étais un petit peu dans ces tons-là, je me suis dit, tiens, on va garder ce ton-là. Alors, donc, vous, madame, l'arbre, donc, on a ici quelque chose de fort, de puissant, de sain, d'équilibré. Ouais, jusque-là, c'est tout beau. Le bouquet et le jardin. Bon, quand le jardin est dans l'amour, pour moi, faites attention quand même autour de vous, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de monde. En tout cas, il y a trop de monde près de vous. Donc ça, faites attention. Mais apparemment, ça ne va pas gêner trop fort. Il est possible que vous fassiez une fête. Je vais vraiment faire le général ici, parce que ça me parle vraiment, tout me parle. Donc l'amour ressort vraiment ici. Donc que vous soyez en couple célibataire, en triangulaire. Voilà, on a de toute façon, éventuellement, on a l'amant, mais ouais, j'ai des personnes qui sont en situation triangulaire aussi, parce que pour l'argent. D'accord, pour l'argent. Parce que la personne qui n'est pas libre, à moins que vous ne soyez pas libre au cas des deux, mais enfin, il y a une notion d'argent ici, de profit. De profit. Soit on profite de vous, soit vous profitez de la personne avec qui vous sortez. J'ai ici un mariage, bien évidemment. On annonce une annonce de mariage. J'ai un ami qui pourrait vous donner des sous, peut-être, oui, pourquoi pas. Mais en tout cas, j'ai quand même, non, j'ai vraiment ici, ce sont plus de belles cartes. J'ai de la fidélité en amour, des choses qui s'arrangent aussi par rapport à la famille, ouais, on se retrouve, oui, on construit ou on reconstruit son nid. On parle, on échange. On a vraiment besoin on vous demande de toute façon de parler si vous êtes un petit peu dans le flou dans votre couple, dans votre situation amoureuse, en tous les cas, on vous demande quand même de parler, échanger. Ouais, vous allez peut-être recevoir un cadeau, parce que le bouquet c'est aussi le cadeau, mais c'est une carte de joie, c'est une carte, de bonheur, une carte de... oui, le cadeau, je l'ai dit. Voilà, c'est ce qui est marqué, cadeau, joie, bonheur, beauté. Don, oui, don. Enfin voilà, je ne vais pas vous lire la carte, sinon je vais m'influencer moi-même, et puis je ne serai plus dans mon jeu si je commence à lire. Voilà, donc ici nous avons la consultante, monsieur, alors ça peut être un monsieur si vous êtes deux messieurs, sinon c'est votre madame. Si vous n'avez pas de madame, c'est la madame qui arrive vers vous. C'est une madame qui arrive vers vous. Je vois ici, c'est une dame, il y a une dame qui protège sa famille, il y a peut-être une personne aussi qui a des enfants, une famille, je vois une famille reconstituée. On est en train une famille
vraiment, il y a ici pour une personne seule avec des enfants ou sans enfants, mais en tout cas, il y a une rencontre, bien évidemment. Il y a une rencontre. On va rencontrer aussi la bonne personne. Vous allez peut-être la rencontrer dans un endroit où il y a du monde, dans un endroit assez grand peut-être, oui. Dans un groupe, vous allez peut-être aller dans un endroit où on parle. Pourquoi je dis ça? Oui. Oui, effectivement, on peut. Oui, j'ai pas la tour, c'est le jardin, mais bon. Des retrouvailles. On pourrait reconstruire une famille. Reconstruire une famille. Donc, je pense ici à un ex. Si on pense à la famille, une famille qui se reconstruit, une famille qui se retrouve. Oui, il y a eu quelque chose, on s'est séparés et maintenant on se retrouve. On se retrouve et on est heureux. Donc, parce que parfois, les gens ils se séparent pas pour aller voir ailleurs. Rarement, c'est rare quand c'est vrai, mais souvent il y a quand même une personne. Hein, mais il y a parfois, alors, bon, si la femme quitte son mari parce que son mari il boit et qu'il la bat, évidemment, on ne va pas aller dire qu'elle part pour quelqu'un. Ça, oui, ben non. Mais effectivement, ici, il y a des choses qui s'arrangent. Il y a, alors ça peut être aussi par rapport à l'argent. Donc peut-être que il y a par rapport à l'argent un arrangement financier. Un arrangement financier. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin je vous le dis, parce que je le ressens. Donc un arrangement financier, c'est pour ça qu'on se remarie, ou c'est pour ça que l'on... Oui, oui. J'allais dire, c'est pour ça que l'on se sépare, mais oui, peut-être aussi, bon, si ça vous parle. On se sépare pour l'argent, ou on se remarie vraiment pour l'argent, ou alors on concrétise son mariage pour, bah, peut-être parce qu'on est un peu plus âgé, et qu'on se dit, bah, pour que tu bénéficies de la pension, etc. Donc, oui. On a vraiment ici, au milieu, on construit, ou on reconstruit son nid. Voilà, c'est tout beau, franchement, c'est tout beau. C'est tout beau. La fidélité, on a ici l'amour maternel aussi. C'est vraiment la famille ici. C'est vraiment la famille. euh, l'ours, c'est vraiment une personne virile, une personne. Moi, je l'assimile un peu je l'assimile. Au Père Noël en fait. Père Noël, on peut avoir confiance en lui. Il a toujours, il saura nous réconforter. Il saura vraiment, on pourra se blottir contre lui. C'est vraiment honnête, quoi. Il n'y a rien de malveillant. Il n'y a rien de sous-entendu. Le Père Noël ne manque de rien. Le Père Noël, voilà. Et ben ici, c'est pareil. Ici, l'ours, il peut aussi vous protéger de la même manière. On se sent protégé avec cette personne-là. Il pourrait aussi s'agir d'un ami, un ami qui pourrait venir vers vous. Alors, il est possible aussi, dans un sens un peu plus large peut-être, un ami qui veille sur vous, un ami qui va peut-être vous aider financièrement aussi. Euh, Prendre une décision avec un ami, partager quelque chose avec un ami, hein, ça peut être un amant, oui, mais ici je reste sur le côté amical. On va demander conseil à son ami. Je regarde juste parce que l'ami pourrait être jaloux du coup, mais non, non. Si c'est un ami, il n'est pas jaloux du tout, parce que l'ami, il ne veut que du bien pour vous. Donc, il n'est pas jaloux du tout. C'est un ami normalement, mais c'est un tirage général, donc il pourrait s'agir d'une amie, mais bon, ou l'amant ou la maîtresse, puisque c'est général, hein, sinon c'est pas du tout comme ça. Ouais. Donc, des nouvelles.
peut-être que vous allez aussi... Non, pas oui. Peut-être que vous allez aussi apprendre avoir des nouvelles donc de quelqu'un à qui ça va arriver, quoi. Des personnes qui se réconcilient, des personnes qui se reconstruisent, qui se construisent, qui se trouvent, qui se retrouvent. Enfin voilà, c'est très très sain. Donc pour moi, si vous êtes célibataire, il y a ici la construction de son petit nid, de son foyer. On a le soleil, donc c'est juste parfait. Je voudrais juste regarder la maison où elle est. L'étoile, la tour, le livre. Donc effectivement, hein, nous avons des écritures. On a une administration, comme une administration, une mairie, enfin voilà. Elle est où ma maison? Ah voilà. Le vaisseau, la maison, la verge. Ok, donc vous pourriez ici... bon, la maison, vous pourriez ici déménager, parler d'un déménagement à l'étranger, ou ça me parle ici de déménager, de changer de lieu de vie, mais pas quand même dans la commune d'à côté, mais quand même un peu plus loin. Donc c'est possible aussi. Ouais, je ne vais pas continuer à faire ça, sinon je vais encore en avoir pour toute la nuit. Voilà, les amis, pour ce qui est de l'amour. Donc c'est très très beau. C'est très beau et c'est très beau. Donc c'est sain, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est les cadeaux. Le jardin, ça peut être aussi les invités. Ça peut parler des invités, ça peut parler des festivités, bien évidemment, festivités de mariage. Ça pourrait parler aussi de fiançailles, de retrouvailles. J'ai des retrouvailles, moi, ici, je sens bien des retrouvailles. Ouais. J'ai toujours eu l'ami qui est ici, mais c'est un ami très protecteur. Mais c'est peut-être aussi la décision de votre amant de quitter sa famille. Bon. Mais voilà, pour vous, ce sera du bonheur. Donc il est possible, ou votre maîtresse va dire, bon, voilà, je n'en peux plus, de vivre avec la personne avec qui je suis mariée aujourd'hui, ou avec qui je suis. Je veux qu'on vive ensemble. Et vraiment, ici, c'est... Mais c'est déjà, pour moi, c'est déjà plus loin. On va déjà plus loin ici. Mais bon, c'est vrai que ça peut être une décision. On prend la décision de quitter. En tout cas, pour vous qui regardez, c'est positif. Donc si ça sera positif pour vous. Ça veut dire que si vous êtes la personne qui attendait, ben la personne viendra vers vous. Et si vous êtes la personne qui est trompée, mais que vous ne voulez pas perdre votre mari ou votre femme, mais la personne reviendra vers vous. Donc, va quitter sa maîtresse ou son amant pour venir vers vous. Voilà. Bon, pour moi, c'est que du bonheur et c'est parfait, c'est solide et on a la clé de la réussite ici. On a des idées, il est super bien fait ce jeu. On a le succès, on a la solution. Oui, c'est vraiment un jeu, il est vraiment bien fait, vraiment. Franchement... je vais vous le faire découvrir, hein, vraiment, il faut que j'y arrive, il faut que je trouve le temps, mon Dieu. Pauvre fille, pauvre Anna. Je me dépêche. Enfin voilà, donc voilà les amis, il est juste, bah écoutez, l'amour est parfait, et tant mieux pour nous. Je me mets dedans hein, aussi. Voilà. Alors, on va faire le oui ou le non, du coup, avec celui-ci. Alors, posez votre question fermée. J'ai encore fait une longue vidéo. Bon, une question fermée qui demande un oui ou un non. Donc, vais-je, va-t-il, dois-je, me trompe-t-il, m'aime-t-il, va-t-il me demander en mariage? Là, j'ai autre chose. Ici, j'ai des problèmes, des soucis par rapport à un déménagement. Changement de déménagement. Oups là.
Bon, ils n'ont même pas voulu se mélanger, celle-ci. Oui ou non? Oui, l'anneau, non, la croix. On y va, je coupe. L'ours et le vaisseau. On y va. 13 cartes. 1. Je ne sais pas si vous voyez, j'espère. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc, je crois que je n'ai pas vu l'anneau ni la croix. Et on y va. On continue pour ceux qui veulent. Sinon, là, c'est ni oui ni non. On ne sait pas. C'est encore trop tôt. La faux, le cercueil, le lys, la verge, les oiseaux, le cavalier, les souris, les nuages, le chien, le serpent, le trèfle, le vaisseau, la tour, la clé, le soleil, madame, la cigogne, grossesse, l'enfant, la croix. Donc c'est non, les amis. Ouais, l'avant-dernière carte, c'était l'anneau et elle est 3 cartes plus loin. Voilà, bon. Je vous fais des bisous. Et puis, je vous dis à bientôt. Passez une très belle fin de semaine. Et puis, à bientôt. Honnêtement, je m'en fous parce que j'ai l'habitude. Je suis née avec. Presque. Voilà, donc... Je fais même plus attention, moi. Parfois, ça pourrait peut-être choquer des gens, mais c'est pas grave. Allez, on se fait des bisous et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.